Bienvenue sur Nuance Fertile, Tu le connais, ces conversations qui partent dans tous les sens qui passe par des sujets hyper profonds et des blagues approximatives. pour arriver à des compréhensions éclairantes. Ça, c'est nous depuis le collège. Deux amis aux personnalités opposées, mais avec la même envie. Explorer avec vous le monde qui nous entoure et nos mondes intérieurs. Julie a la personnalité pétillante, coach de vie, ancienne ingénieure dans le BTP. Estelle, super connectée à ses sens, ostéopathe, énergéticienne et danseuse. Ici on rit, on réfléchit, Et on sème des idées, parfois fertiles, parfois juste folles. Bienvenue sur le podcast Nuance Fertile. vos doses de rire et de réflexion, un mardi sur deux. Hey hey hey! Salut! Comment ça va? Ça va? Il fait beau! Ouais, Ça y est, c'est le printemps limite été? ouais, c'est ça, il fait chaud. On est presque aveuglé par le soleil. Ouais, grave. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet et d'une activité qu'on fait tous les jours, plusieurs heures par jour. C'est manger. La meilleure activité. Ouais, parce que, paradoxalement, en fait, Estelle et moi, on adore manger, mais en vrai, on mange pas de la merde quand même. C'est vrai, on mange plutôt bien. Et on mange plutôt bien et beaucoup. Oui, bien et beaucoup, ouais. Quantité et qualité. Mais ouais, toujours en qualité, je trouve. Déjà, qu'est-ce qui est, selon toi, de qualité dans ce que tu manges ou dans ta manière de t'alimenter? Déjà, il y a dans ce que je ne mange pas. C'est-à-dire, je ne mange pas de produits transformés, de plats préparés, etc. Mhm. Je mange globalement beaucoup de légumes, de bruts, quoi, légumes, fruits. Fruits, pas toujours assez, mais beaucoup de légumes et de crudités, en tout cas. Mhm. Donc, ça va être beaucoup, je sais pas, de la salade, des épinards, voilà. Tous les trucs qu'on adore, que les gens adorent. Je trouve ça super bon. Parce que les gens ne savent pas le cuisiner, c'est tout. Oui, c'est peut-être ça. Mais quand les épinards frais, je parle pas des épinards en conserve, qui là non plus j'aime pas, je trouve pas ça bon, mais les épinards frais que tu achètes et que tu fais, c'est meilleur. Salade. J'en mange en salade, ouais. Ouais, j'en mange en salade. Et sinon, je les achète. Quand j'ai, par exemple, tu vois, cette semaine, j'ai une semaine un peu plus chargée, j'ai pas eu le temps d'aller racheter des légumes, et donc frais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais au petit Picard qui est à côté du travail, et j'ai acheté des épinards surgelés. Et du coup, des fois, on dit que surgelé, il y a parfois plus de minéraux parce que c'est surgelé au bon moment, c'est-à-dire que ça a bien été maturé, ça a bien mûri plutôt. Je mange Ouais, je mange pas mal de légumes et de crudités. Et aussi, j'essaie de manger au maximum bio. Après, ça dépend, mais notamment quand c'est des aliments, des choses qui sont... où la peau est fine, par exemple, ou des choses... par exemple, je sais pas si je mange des fraises, voilà, je vais essayer de manger bio. Si je mange de la salade, en fait, je vais avoir... si elle est pas bio, je vais avoir l'impression de manger une salade infestée de pesticides, donc ça m'arrive, tu vois, si je vais au resto ou si je mange chez d'autres personnes, voilà. Mais chez moi, en tout cas dans ce que j'achète, j'essaie au maximum d'acheter bio. Et après, voilà, on va dire peut-être à 80%. Et justement, là, par rapport au bio, est-ce que c'est vrai que, en termes gustatifs, il y a une vraie différence pour toi? Que c'est meilleur. Oui, alors après, ça dépend du bio. C'est pas que lié au bio, parce que par exemple, maintenant dans les supermarchés, ils ont un peu senti le filon de pouvoir vendre des trucs plus chers. Donc des fois, par exemple, il va y avoir des tomates bio, mais en fait, les tomates bio au mois de novembre ou au mois de, je sais pas moi, en février, et en fait. Ouais, certes, elles sont bio, mais en fait, elles n'ont pas été cultivées au bon moment, elles ont été sous serre, déjà écologiquement, des sous serres chauffées. Genre, en gros, ils font des serres et mettent du chauffage, quoi, donc pour faire des tomates. C'est quoi l'intérêt de... Donc, écologiquement, c'est pas ouf. Mais après, oui, elles sont bio parce qu'il n'y a pas de pesticides. Et du coup, moi, je trouve que, après, ça dépend, mais je trouve que oui, c'est meilleur, notamment par exemple pour les tomates. Et je trouve qu'elles vont être meilleures quand elles sont bio, mais de saison en fait. Il y a un sacré sujet sur les tomates, j'ai l'impression. Non, parce que je trouve que c'est le plus gros exemple, parce qu'on dit oui, les tomates, elles ont plus de goût. Ouais.
Mais oui, parce qu'en plus, souvent, elles sont, voilà, on les récolte, elles sont pas mûres, etc. Mais même surtout, je trouve que globalement, dans le bio, normalement, il y a un meilleur respect des goûts, des fruits, des légumes. Et du coup, en général, je trouve que c'est meilleur. Après, de là à ce que j'arriverai à faire la différence si on le sert dans un plat cuisiné, je ne pense pas, tu vois. Je ne pense pas. Ouais, peut-être pas dans un plat cuisiné, mais s'il est cru, peut-être que... Enfin, en tout cas, moi, si on reparle des tomates, Ouais. je pense que je vois la différence en termes gustatifs, Ouais, quand c'est cru. d'accord. Bah, moi, tu vois, je voyais, à un moment, j'étais abonnée à une AMAP. Donc, une AMAP, c'est quand... mais oui. Ouais, ça me manque d'ailleurs. Me too. Et du coup, là, par contre, je voyais vraiment une grosse différence. Et du coup, dans la MAP, ce qui est bien, c'est qu'en fait, donc la MAP, c'est une association qui met en réseau, en lien, des clients, des gens, des consommateurs et des agriculteurs. Ouais. Et donc, en général, il y a un engagement sur 6 mois, voilà, où on paye d'avance. Voilà. Et l'agriculteur, lui, s'engage à fournir régulièrement les légumes. Moi, c'était bio. De saison. Ouais. Et donc là, par exemple, je trouvais que les légumes, ils avaient beaucoup plus de goût. Là, c'est vrai, tu vois, je viens de me rappeler de ça. Et c'est vrai que oui, ça avait un goût. Des fois, j'étais là, waouh, ça a un goût fort, en fait. C'est fou. Et ça m'a permis aussi de redécouvrir d'autres légumes. Quoi. Ouais, je te jure. Quand j'ai été inscrite dans un AMAP aussi, en automne, c'est panais, courges, navets, et ça, t'en as... Pâtisson, panis, là, non, c'est ça pâtisson. Pâtisson. Ah ouais, ça, j'ai découvert ça aussi à l'AMAP. Que des fruits d'automne que tu manges jamais parce que, justement, tu manges des tomates. Ah non, moi je mange pas de tomates en automne. Non, mais à l'époque, moi j'en mangeais. Bon, j'avoue, j'en mange encore. Mais ouais, mais du coup, les vrais fruits de saison, récoltés à la bonne saison, c'est peut-être ça aussi qui fait que, gustativement parlant, on sent la différence. Ouais, moi c'est ça. Je pense que c'est plus parce que ce soit de saison que vraiment bio. D'accord. Tu dirais que le fait de manger de qualité, de manger bio, de manger plutôt brut, ça devient d'où en fait, cette envie? En fait, je pense que ça vient beaucoup de mon éducation déjà. Parce que quand j'étais petite, mes parents... Alors le bio était moins répandu, donc je suis pas sûre on allait dans un magasin bio une fois par mois de temps en temps. Parce qu'il n'y en avait qu'un, je crois, dans l'Île-de-France à ce moment-là, à Montreuil. Mais sinon... On parcourait 50 km pour y aller. Non. Mais bon, c'est vrai que c'était la petite sortie du dimanche. C'était ça ou la forêt. Non, donc du coup... mais par contre, on mangeait beaucoup de salade. Enfin, moi, la notion de la santé, ça a toujours été très présent dans ma famille. Donc après, oui, on se faisait plaisir. Il y avait quand même, on pouvait se faire des gâteaux, manger du chocolat, des choses comme ça. Mais il y a la notion de santé, manger des légumes, manger les soupes et tout. J'en ai mangé toute ma jeunesse. J'en avais marre de la soupe. J'en pouvais plus. Soupe maison? Oui, la soupe maison. Mais on a toujours mangé plein de choses équilibrées et variées. Et même quand j'allais, parce que ma grand-mère me gardait souvent. Et donc même quand j'allais chez ma grand-mère le mercredi, et en fait j'allais avec elle, soit j'allais avec elle, soit elle y allait avant, mais moi j'allais au marché. Donc je l'accompagnais. Donc j'avais un peu tout le process de, on allait chez les vendeurs, les commerçants qui vendaient leurs fruits, leurs légumes, qui vendaient le poisson. Et en fait, tous les mercredis après midi, je mangeais. En général, il y avait du poisson, c'était de la sole. C'était le beau poisson et tout. Je crois qu'elle le faisait paner, elle le faisait frire, etc. Et avec, il y avait des brocolis, des haricots verts, des pommes de terre. Donc j'avais un peu mon rituel. Et en fait, j'ai appris... Et bon, après, c'était quand même gourmand parce que c'était cuisiné. Je pense qu'il y avait du beurre, des choses comme ça et tout. Mais du coup, j'ai appris à prendre beaucoup de plaisir en mangeant des légumes, en fait. Donc pour moi, ça n'a jamais été un sujet de... j'ai toujours aimé les légumes, en fait. C'est peut-être pas un truc qu'on t'impose, puisqu'en fait, t'as vu tout le process. C'est un moment déjà d'aller avec ta grand-mère au marché, d'aller peut-être choisir les légumes, le toucher, pour ensuite aller le cuisiner. Et en fait, je sais pas si tu le faisais avec ta grand-mère. Non, je cuisinais pas. Mais je me rappelle, tu vois, au marché, des fois, il y avait le maraîcher qui me faisait goûter une fraise. J'étais là, un cadeau. Merci. En plus, j'étais grave petite. Bon, bref.
C'est un autre C'est sujet. un autre sujet. Mais donc oui, effectivement, il y avait tout le process, donc ça donne encore plus de sens et de plaisir à ça. Et ma mère aussi, alors je dis ma grand-mère, ma mère aussi, elle est au marché. Et donc pareil, en fait, j'avais un peu voilà, tout le process, et peut-être que ça m'a aidé aussi à voir le légume comme quelque chose de beau, D'attrayant. de précieux, d'attrayant, de bon. Ouais. Mm. Et puis même au marché, les gens, enfin, je sais pas, les marchands, ils sont toujours hyper enthousiastes Oui. aussi. Ouais, ils C'est pas sont genre ta vraiment- boîte de tomates Ouais. que tu prends au Ouais, supermarché. ouais. Non, là, ouais, ils sont là, ils se rappellent de toi, ils Ah te posent oui. des questions. Enfin, mais puis même eux, des fois, ils te racontent leur vie, donc t'es là, Ouais, il y a un lien qui se crée, quoi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un lien qui se crée, donc peut-être que ça rend le plat encore meilleur aussi, Ouais. tu vois. Il y a l'amour, l'amour, voilà. L'amour du légume, comment il a été cultivé. Enfin, parce qu'on voit, il y en a, c'est vraiment des passionnés, parce que, enfin, on voit que leur métier, il est super dur. Enfin, Bah déjà, ouais, se lever, franchement, je sais pas quelle heure, enfin, c'est... en toute saison en plus. En toute saison, il n'y a pas de jour off. Enfin, donc c'est voilà, c'est un métier, je pense, vraiment passion et avec beaucoup de dévouement, quoi. Mais déjà, tu continues à y aller toi au marché maintenant ou... Non, il y a un moment, j'y allais, mais non, je fais... Moi, j'ai du mal avec les contraintes horaires. Ouais, ça va, elle est large quand même, la plage horaire. Oui, non, mais bon, c'est tel jour et tout. Enfin bref, mais oui, Ah en fait, oui. non, je pourrais m'organiser pour. En fait, là, si je devais refaire, rechanger quelque chose, ce serait me réinscrire à une AMAP. Ah ouais. Mais ça Ah ouais. tombait, ouais, mais ça tombait en même temps que le sport que j'avais choisi. Hmm. Donc je pouvais pas, enfin c'est le jeudi soir, donc je pouvais pas. Ouais, il a fallu faire un choix. J'ai choisi le sport, à contre toute attente. Qui l'eût cru? Je suis la première surprise. En plus, c'était pas n'importe quel sport. Hein. C'était un Non. sport de combat. Bon bref, Ouais, ça c'est un autre sujet. Teasing. Donc ouais, mais donc voilà, ce serait plus ça pour inscrire une AMAP. Et après, parce qu'en fait, je trouve ça bien aussi la démarche, quoi, parce que je me dis pas Ouais, moi je me suis fait virer d'une AMAP. Oh là là. Bah vas-y, maintenant que t'as dit ça, il faut que tu nous racontes, que tu nous expliques. Bah en fait, c'est que à l'AMAP. Non mais parce que vraiment quand tu vas dans une AMAP, mais tu signes un vrai contrat. Hein. Ouais, oui, oui. Donc tu signes un contrat entre toi, les agriculteurs et je pense l'association qui organise, qui coordonne. Et dans ce contrat, il est stipulé que, enfin dans le mien, que tu es censé aider au tri et au fait de faire les paniers pour tous les adhérents de la sauce au moins une fois par trimestre. Par trimestre? Ouais, une Ok. fois par trimestre. C'était un abonnement sur, du coup, sur un an. Et en fait, moi, quand je travaillais, j'avais jamais le temps. C'était toujours des horaires... c'était à 18h. Mais moi, à 18h, je me libère... Enfin, je rentre chez moi, il n'est pas encore 18h, tu vois. Limite, 18h, c'est l'heure à laquelle je partais du chantier. Ouais. Donc, quelquefois, puisque je vivais chez mes parents, je demandais à mes parents qui étaient plus libres, puisque mon père était à la retraite, de me remplacer, d'aller à ma place faire la distribution. Donc il a fait ça une fois ou deux fois. Et au bout d'un moment, il me faut, c'est bon, tu me casses la tête avec ta distribution. Moi, j'ai la flemme. Parfois, en plus, quand vu que c'est une fois par trimestre, forcément, il y a un moment où tu tombes pendant l'hiver et en automne. Oui. Et il avait la flemme, tu vois. Ma mère, c'est pareil, elle l'a fait une fois. Et au bout d'un moment, vu que j'avais pas été aidée, je sais plus de 2 ou 3 fois, on m'a écrit un message en me disant en fait c'est super hein, que vous ayez voulu adhérer à notre AMAP, on vous remercie, mais ça se termine là, on va pas renouveler votre contrat. Même pas eu d'avertissement. Si, je pense que j'avais eu un ou deux avertissements, mais je me suis dit oh c'est bon, ils doivent pas être très... Un avertissement je pense. Je me suis dit c'est bon, y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Et après, j'ai reçu un message me disant en fait, merci, mais on va pas renouveler votre contrat, vous serez plus prioritaire dans les gens. Parce que les gens, parfois, il y a une liste d'attente Ouais, bah oui. de gens qui veulent s'inscrire à la MAP. J'ai compris, j'étais un peu blessée. C'était la première fois que je me faisais virer de quelque chose. Conseil de classe. Je te jure. Et donc voilà, et j'ai été virée de cette AMAP. J'avoue, ça a été dur, parce que moi, dans celle où j'étais, pareil, j'ai pas respecté tous les... J'y suis pas allée... Moi, je crois que c'était 2 fois
par semestre. Nous, c'était des engagements de 6 mois. Bah, c'est pareil, ça revient au même, non? 2 fois par semestre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était... parce que c'était pas le même contrat, c'était un contrat sur 6 mois. Oui. Mais oui, effectivement. Non, mais je veux dire, tu peux y aller... Mathématiques, il nous fait ingénieur, quoi. Non, mais je veux dire, tu peux y aller 2 fois dans un mois, tu vois ce que je veux dire. Et Et après, 5 mois, et après, t'as fait ton job. Et donc je crois que en gros, j'ai 2 fois... Enfin, il y a plein de fois où j'ai pas respecté, parce que pareil, je finissais le travail à genre 20h, je pouvais pas... Donc c'était plus tard pourtant, mais... Il y a eu des fois où je me suis... Enfin voilà, j'ai fait en sorte de finir plus tôt pour y aller exprès. Ouais. Mais après, ils étaient pas aussi... Enfin, je pense pas que je me serais fait virer. Ils avaient l'air un peu plus souples. Ouais. Mais ça te dérangeait pas, toi, du coup, de... Parce que du coup, pendant toute une saison, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était... pendant toute une saison, ouais, t'as vraiment souvent les mêmes légumes oui, c'était redondant. Qui reviennent. Ouais, j'avoue. Et quand t'as jamais travaillé, quand t'as jamais cuisiné le panais, par exemple, complicado, quoi. Moi, j'aimais bien parce que du coup, ça me lançait un peu des challenges. Et je me disais... Et du coup, je cherchais des recettes et je mangeais des trucs nouveaux. Et donc j'aimais bien, je découvrais et tout ça, tu vois, donc ça allait. Mais c'est vrai que des fois j'en avais marre, tu vois, de manger des carottes toutes les semaines ou des... Enfin, ou je sais pas, ça dépend. Enfin, des fois, ouais, j'avoue que j'étais un peu... c'est vrai que c'était une charge mentale en plus de dire, voilà, là en une semaine, il faut que je cuisine tout ça. Donc, mais... oui, c'était un panier toutes les semaines. Ouais, c'était un panier toutes les semaines et... Mais en fait, du coup, ça m'obligeait encore plus à pas manger de la merde, en fait. Parce que je mangeais que des trucs... Parce que j'avais pas le choix, parce que moi, je déteste gâcher, donc c'était pas possible de laisser les trucs pourrir. Donc ouais, moi, du coup, ça m'a aidé à tenir un peu une sorte de discipline sur ça. Mais oui, j'avoue que je préférais la saison, les 6 mois d'été, de printemps, été, que les 6 mois d'hiver où c'était un peu moins varié, quand même. Ouais. Mais maintenant, en tout cas, donnez-lui du potiron et elle saura tout faire avec. J'ai 1000 recettes, t'inquiète. Et on parlait un peu de l'éducation, enfin à quel point l'éducation ça m'a influé sur ma façon de manger. Mais il y a aussi il y a quelque chose aussi que j'ai fait contre mon éducation. Par exemple, moi j'ai grandi avec le côté on mange l'animal, enfin de la viande ou du poisson. C'est, on va dire, un truc central. Et il y a l'accompagnement. En plus, ça s'appelle l'accompagnement, tu vois, genre les pâtes, les légumes et tout. Donc, tu vois, j'ai grandi dans ça. Mais il y a un moment où j'ai eu des prises de conscience sur ça. Et où, en fait, j'ai décidé de manger moins de viande, moins de produits animaux. Mais déjà, de commencer par manger moins de viande. Et donc, à l'époque, c'était pas forcément facile. Parce qu'en plus, du coup, j'étais en couple. Et je voulais pas non plus... imposer mon mode de fonctionnement, etc. Mais j'ai quand même proposé, on en a parlé, etc. Et du coup, au début, le fait de manger moins de viande, vu que je voyais pas comment faire autrement qu'avec de la viande et des accompagnements, ça a été de réduire par exemple, en coupant la moitié d'un steak. Si je mangeais du steak, c'était genre juste manger la moitié d'un steak, plus des accompagnements. Et enfin voilà. Et l'autre moitié, tu lui donnais, donc du coup, il mangeait beaucoup plus ou... Non, genre, il y a un moment où il faisait comme moi, où en gros, lui aussi, il était sensible aux arguments, à mes arguments, et où il voulait, comme moi, en manger moins. Et donc, on partageait, on chacun un demi-steak, tu vois. Et après, en fait, petit à petit, c'est comme ça que j'ai découvert un peu d'autres choses, en fait, par moi-même, en fait, en cherchant, en rencontrant des gens aussi qui étaient végétariens, qui étaient véganes et tout. C'est ça qui m'a... Et en moi-même testant, parce que je pense que j'aime bien... moi, j'aime bien les trucs nouveaux, tu vois, j'aime bien me challenger. Quand tu parles de chercher de nouvelles choses, c'est des nouvelles alternatives. Oui, c'est ça, des alternatives pour... à la limite, un jour, oui, je vais manger un steak entier, mais un autre jour, manger autrement, avec, je sais l'alternative, quoi. Avec une alternative, ouais. Donc, et donc ça, ça fait son chemin, du coup, depuis une dizaine d'années, en fait. Ah ouais? Ouais. Et là, actuellement, par exemple, tu vois, de la viande rouge, je pense que j'en mange une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Ouais, c'est pareil. J'en mange, pareil, beaucoup moins. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça t'a freiné de manger moins de viande ou pas? Ou c'était difficile, tu veux dire? Ouais, ou c'était difficile, ou t'es revenu il y a 2 choses. Un régime classique, normal. Depuis, je suis quand même restée sur cette lignée, sur le fait d'en manger. Après, voilà, je mange de temps en temps de la viande blanche. Enfin, je suis quand même restée sur cette lignée. Je mange du poisson, mais pareil, dans l'idéal,
Enfin, si je vais au bout de mes principes et de mes valeurs, oui, c'est pareil, non, j'en mangerai pas non plus en fait. Mais bon, j'essaie de trouver des compromis parce que j'arrive pas à faire du 100%. Mais oui, les moments où c'est difficile, bah, c'est socialement en fait. C'est par exemple, bon, encore maintenant au resto, c'est plus simple, encore que genre les plats végétariens, des fois, c'est juste une assiette de salade. Ouais, c'est ça, exactement. Plus d'accompagnement. Mais j'adore aller dans des restos, par exemple, végétariens ou vegan, parce que du coup, je découvre plein de choses et c'est recherché et j'aime bien ça, tu vois. Mais donc, ouais, ça peut être difficile socialement quand je vais au resto. Et donc, des fois, quand je vais au resto, voilà, je vais manger de la viande, quoi, ou du poisson. Enfin, voilà, je vais voir un petit peu, je vais faire un peu le compromis, un peu le conseil dans ma tête, entre toutes les petites parties de moi. Et il y a eu des fois aussi où je me suis dit, où par exemple, je sentais que c'était comme un besoin, tu vois, genre, et notamment un peu vers les cycles. Alors après, je sais pas si c'était psychologique ou quoi, mais quand c'était proche de mes règles, je sentais que j'avais envie de plus de viande, et donc du coup je m'étais dit voilà, vas-y, je vais faire ça en fait une fois par mois. Enfin, quand j'ai mes règles, autour de ce moment-là, je vais manger de la viande. Tu privilégies ton besoin à ce que tu disais, peut-être tes principes, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais me dire que j'ai envie de limiter au maximum, mais je l'interdis pas non plus complètement. Ouais. Donc voilà, après je vois sur le moment, après il y a des fois où tu vois, où pendant 2 mois je vais pas du tout en manger. Ah ouais. Ok, sur une période aussi longue. Ouais. Même, je pense qu'il y a même eu des fois où c'était plus, hein. Tout à l'heure, du coup, tu parlais de principes. Et si tu devais citer, tu vois, ces 3 principes. Ouais. Justement, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Ah bah voilà. T'as vu, alors, j'ai bien cerné la dame. Ouais. Quand j'ai commencé, je crois que c'était pour une raison de santé. C'était en gros pour la santé, pour que le corps, pour qu'il y ait moins d'acidité dans mon corps, Et parce que je sais que par exemple, bon là c'est pas vraiment la viande, mais tout ce qui est charcuterie, etc. Le jambon, nitrite de sodium, en fait, ça favorise le cancer colorectal. Et comme mon grand-père en a eu un, je me dis je veux pas rajouter des facteurs de risque en plus. Donc à la base c'était vraiment pour le côté santé, donc d'où le fait de limiter et pas d'arrêter complètement. Ensuite, en deuxième, je sais pas si c'est en deuxième. Ouais, en deuxième, si, c'est ça, le côté écologique. Parce qu'en fait, par exemple, en fait, on pourrait nourrir beaucoup plus de gens si, par exemple, on élevait moins d'animaux. C'est-à-dire que là, on cultive beaucoup de céréales, etc., pour nourrir, par exemple, des bœufs, des vaches, etc. Et qu'en fait, si tout ce terrain-là, et on consomme beaucoup d'eau aussi, et tout ça en fait on pourrait l'utiliser pour nourrir des gens et on pourrait nourrir plus de personnes. Voilà, dans le côté écologique ou le fait de consommer beaucoup d'eau, etc. Pour ça. Et en troisième, on a un côté plus, on va dire, plus spirituel, enfin, on va dire plus spirituel. Et la condition, enfin, dans le 2, c'est vrai que c'est écologique, mais il y a la condition animale aussi. Entre la condition animale, quoi, on sait comment ça se passe et tout. En termes de... Enfin, c'est horrible. Enfin, tous les gens qui travaillent dans les abattoirs, ils sont... Oui, il y a des témoignages. C'est l'enfer, quoi. De L214, là, quand tu regardes les vidéos comme ça, des témoignages et de ce qui se fait dans les abattoirs, franchement, t'as pas envie de voir ça... T'as pas envie de savoir ça quand t'as cette viande dans l'assiette, quoi. Et j'ai pas envie de cautionner ça, tu vois. Je vois aussi le fait de manger comme un acte politique. Et donc je me dis, j'ai pas envie de cautionner le côté un peu massif, le côté grande échelle, tu vois, industriel de la production c'est ça. de viande. Exactement. Donc pour ça, ça voudrait dire en manger moins, quoi. Tu vois, qu'il y en ait, mais moins et de meilleure qualité et pas stressé. Enfin voilà, là... Donc voilà, donc le côté bien-être animal. Et on va dire, et dans le côté spirituel, il y a aussi un peu le côté... pour moi, l'animal, il a quand même une âme, tu vois, et il a souffert, etc. Et en fait, oui, j'avais remarqué que quand je mangeais de la viande, je faisais des cauchemars, par exemple. Si je mangeais de la viande rouge, je faisais des cauchemars le soir. Donc après, est-ce que c'est parce que je me sentais coupable, ou est-ce que c'est l'animal, ou est-ce que j'ai l'impression de manger sa souffrance aussi, enfin, tu vois, il y avait un... En plus, toi, t'es quand même vachement connectus, quoi. Connectus. Donc... Ouais,
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, on va dire, assez spirituelles et tout, qui par exemple, quand elles mangent de la viande, ont l'impression que ça les fait baisser leur taux vibratoire, leur taux énergétique, et du coup, elles se sentent moins connectées, etc. Donc après, oui, je pense que je suis très connectée, mais... Mais j'ai aussi faim. J'ai aussi faim. Non, je suis aussi ancrée dans ce monde et dans la terre, quoi. J'essaye. Mais donc oui, j'avoue que ça joue beaucoup, et c'est ça qui, peut-être, des fois, me donne le plus de culpabilité si jamais j'en mange. Tu veux dire entre les 4 principes? Dans les 4 principes, au final, même si le premier, à la base, c'était la santé, ouais. Quand j'en mange, je sais que si j'en mange une fois de temps en temps, c'est pas grave pour ma santé, mais par contre, c'est plus au niveau spirituel et bien-être animal, en fait, où je me dis, mince, je participe à ça, quoi. Et il y a un côté de moi aussi qui se dit, ça c'est de l'antispécisme, mais qui me dit, mais en fait, pourquoi est-ce que, tu vois, on a décidé que, alors ça, cet animal-là, il est mignon, on va pas le manger. Lui, on va le manger. Enfin, tu vois, parce que les gens, des fois, ils sont outrés de manger. Quoi, non, ils vont manger du chien. En fait, pourquoi on a décidé que le chien, on n'en mangeait pas, c'est mignon, et la vache, par contre, ça, on s'en fout, on peut la manger. Enfin, tu vois ce que je veux dire, alors que c'est mignon aussi, tu vois. Mais ça me fait penser à. En fait, j'ai des cousins, donc c'est toute une famille qui justement est végétarienne, et forcément, ces petits cousins-là, ils ont aussi d'autres cousins, ils ont leur âge, donc à l'époque, ils avaient peut-être une dizaine d'années, non, même moins, peut-être 5-6 ans, et il y a un de mes cousins qui n'a jamais, depuis le ventre de sa mère, touché à de la viande, tu vois, il n'a jamais mangé de viande, et ça, c'est pareil, c'est d'un point de vue spirituel que cette famille elle a décidé ça, et de manière éthique. Et donc quand ce cousin là, donc il s'appelle Mathias, a discuté avec un autre de ses cousins qui lui a voulu prendre un hamburger, tu vois, au McDo. Et à cet âge-là, il lui a dit, mais en fait, les vaches, tu trouves ça, quand tu vas à la ferme, t'aimes ça? Il me dit, bah oui, c'est marrant, c'est mignon. Et je dis, pourquoi est-ce que là, t'acceptes, en gros, de les manger? Parce que là, en fait, c'est la vache que t'es en train de manger, tu vois. Mon cousin, il a un peu bugué, tu vois, et t'es genre, de quoi il me parle, tu vois. Et du coup, je trouvais ça fou, de la part d'un enfant, de se dire, en fait, c'est pas con ce qu'il dit, en vrai. Tu vois, ce qu'on mange dans notre assiette, on n'a pas idée on se dit pas consciemment que c'est de la chair, tu vois. Je pense qu'on est dans le déni, en fait. Dans le déni, on est obligé, et on veut être dans ce déni-là. Mais je sais pas si on est vraiment dans le déni, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on nous répète ou qu'on nous dit. Donc tu penses que vraiment on l'oublie, quoi, on s'en rend pas compte. Oui, c'est que quand tu manges, en fait, déjà je suis même pas sûre que tu penses à ça. En fait, tu penses même pas à ça. Tu penses pas au fait que d'où ça vient. Enfin, moi si, mais... Ouais, la plupart de gens, des gens ne pensent pas à... Ne serait-ce que... l'origine, là on parle de la viande, mais ne serait-ce que pour les autres aliments, les gens se posent pas forcément la question d'où ça vient. Déjà qu'on a à manger, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, c'est peut-être une autre étape de... C'est sûr que c'est une question de... quoi. Comment dire ? Et des réflexions de personnes privilégiées, tu vois. Si j'avais pas à manger, je me poserais pas ces questions-là. Et j'aurais pas ce luxe de me dire non, ça non, ça. Ouais, oui. Tu vois, si j'avais... Mais pareil, ça me fait penser au fait que, tu vois, quand j'étais au Cambodge, eux, ils cultivent... dans les villages, il y en a pas mal qui cultivent leurs propres légumes. Et justement, ce luxe de se dire, qu'est-ce que je choisis ? Ils l'avaient pas forcément, parce que tous les jours... pendant toute une saison, si c'était maïs, c'était maïs, tu vois. D'accord. Du riz, déjà, c'est systématiquement. Et parfois, ça allait être un certain type de concombre. Mais si c'était ce type de concombre, c'était ce type de concombre pendant plusieurs jours, voire avec, tu vois, un peu de sauce soja et un tout petit bout de viande, et c'est tout, tu vois. Donc, effectivement, c'est un luxe qu'on se pose là comme question. Ouais. Mais c'est un luxe qui est venu aussi comment dire, du côté industriel, quoi, dont on parlait tout à l'heure, et de faire les choses en masse pour... parce qu'en gros, pour que les gros lobbies alimentaires fassent du chiffre, en fait. Ouais.
En se disant, il y a de la demande et du coup, ils créent toujours plus de produits. Et je pense aussi que, tu vois, le fait de cette industrialisation-là, on se rend plus vraiment compte de la valeur du prix de ce qu'on achète. En fait, j'avais lu une étude qui disait que, en fait, le prix qu'on paye pour un légume, aujourd'hui, c'est pas la valeur de ce qu'on payait auparavant, en fait. Ça coûte beaucoup moins cher. Et en fait, cette industrialisation nous a donné l'impression que, en fait, une tomate, ça devait coûter tant. Mais avant, ça coûtait pas ce prix-là. C'est juste que avec le temps, les prix ont baissé. Et donc, du coup, on a l'impression que c'est cher maintenant le bio. Ouais. Mais en fait, c'est ça la valeur de la production de qualité. Ouais. Tu vois ? Et en plus, les prix ont baissé, mais les valeurs nutritionnelles aussi. Ouais, Donc, avec. Ouais. Ok. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, soutenez-nous en le partageant autour de vous, en mettant 5 étoiles sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur Instagram, sur le compte Nuance Fertile et sur nos comptes respectifs Olistel et Jubilise. À très vite!